sur le territoire de la communauté de communes du Pays de l'Indre, avec 36 communes et 25 000 habitants. On assistait à une augmentation des tonnages de déchets au sens large. Alors la solution Lixo chez nous est utilisée en fait pour assurer et pour améliorer la performance de tri dans le contrôle des bacs des usagers. Notre intelligence artificielle vient récupérer les données de la caméra qui est installée donc dans la trémie du camion, qui vient prendre 8 images par seconde à minima. On va venir détecter du sac d'ordures ménagères, donc qu'il soit transparent, opaque ou de couleur. On va aussi détecter tout ce qui va être dans la collecte sélective, donc de la bouteille plastique ou alors du carton, du verre par exemple, ou bien de l'emballage métallique, des produits dangereux comme la bouteille de protoxyde d'azote ou le sac d'acier. Lixo, on le souhaite aussi comme outil de sensibilisation en fait, des habitants pour leur montrer un peu les images d'erreurs de tri grâce aux images en fait, de l'intelligence artificielle. C'est plus facile d'aller voir les usagers, on va dire, qui ne trient pas et pouvoir dialoguer et leur montrer en fait, leurs erreurs de façon factuelle. Nous, elles nous permettent d'améliorer notre efficacité de service puisqu'on va directement aller travailler sur nos points noirs. Grâce à cet outil, on pense vraiment avoir cette capacité de faire de la pédagogie auprès de nos habitants. C'est avant tout du préventif. Et donc, au travers de cette pédagogie, améliorer nos performances en termes de collecte et de tri. Nous, on va venir leur apporter un accompagnement personnalisé qui va leur permettre de bien comprendre et de bien exploiter les données et ensuite, de leur côté, de définir des plans d'action qui vont leur permettre donc, de choisir les bonnes actions à mener sur le territoire. On a un ambassadeur de tri qui assure le contrôle en fait, des bacs. On a à peu près 23 000 bacs en fait, à contrôler. Il lui fallait 3 ans pour assurer ce contrôle. Aujourd'hui, avec la solution Lixo, en 15 jours de temps, on peut du coup avoir en fait, l'état très précis de la qualité du tri en fait, des usagers. 15 jours du coup versus 3 ans. Et donc derrière, en fait, un gain à la fois en efficacité, en temps et en coût, puisque du coup, nos moyens sont désormais mobilisés pour aller traiter nos points noirs. Donc en 2024, 198 tonnes de déchets ont été refusés en centre de tri, ce qui représente 8 kg en fait, par habitant, et ce qui représente aussi un surcoût de 65 620 € pour la CCPL. Donc l'enjeu, c'est vraiment un enjeu d'amélioration qualitative. Il y a un enjeu économique, évidemment. Si on ne fait rien, si on continue d'être sur des tonnages tels qu'on les connaît actuellement, à l'horizon 2030, c'est plus 700 000 € et 65 € par foyer. Et l'outil Lixo est vraiment cet outil qui va nous permettre, nous aider sur un meilleur tri du bac jaune et sur moins de matières recyclables qu'on enverrait dans nos ordures ménagères. Et on a vu qu'en moyenne, on observait une réduction de 20% du nombre d'erreurs de tri. Les données permettent de cibler les bons endroits et les actions ont vraiment eu du coup beaucoup d'impact.